calculé ça, ça m'a donné cette valeur-là, 198. Donc ici, le 1 là, il faut que ça l'encadre. D'accord? Maintenant, je vais essayer de calculer ça, c'est-à-dire de calculer b au carré plus c au carré. Essayez de voir. Donc b au carré plus c au carré. Ici, le b au carré, je l'ai déjà calculé, c'est ça. Donc je remplace. Donc c'est 99 plus 70 racine de 2. D'accord? Maintenant, plus le c, on a, c'est moins 7 plus 5 racine de 2. Le tout au carré. D'accord? Donc ici, c'est égal à 99 plus 70 racine de 2 plus, ici c'est identité remarquable, hein? Donc ça c'est la même chose que je mets 7 moins 5 racine de 2, le tout au carré. La même chose, donc vous allez avoir ça, c'est égal à 99 plus 70 racine de 2 plus, je mets entre parenthèses 49 ici. J'ai déjà calculé, je vais faire vite. Donc moins 70 racine de 2 plus 50. D'accord? Tout ça c'est égal à 99 plus 70 racine de 2 plus. D'accord? Maintenant 49 plus 50, ça fait 99. D'accord? 99 moins 70 racine de 2. Ici, devant une parenthèse ne change rien. Donc 99 plus 70 racine de 2 plus 99. Parce que ici c'est plus. Donc si le plus ne change rien. Donc plus moins 70 racine de 2. D'accord? Maintenant, je vais organiser aussi le calcul. Donc plus 99 moins 70 racine de 2 plus 70 racine de 2. Donc les deux là vont donner 0. Donc ça reste là. Ça c'est égal à 198. D'accord? Donc ça c'est b au carré plus c au carré. Donc ici on va noter ça 2. D'accord? Alors on va rappeler le 1. Le 1 c'était b sur a moins c sur b qui était égal à 198. Ici c'était 1. Donc si on peut dire 1 égale à 2, cela implique que A, non B, cela implique que B sur A moins C sur B égale à, bien sûr, 0 carré plus 0 carré. Voyez la démarche. Je vais faire la récapitulation. Donc pour démontrer une égalité, on a plusieurs choix. Je vous ai dit qu'on peut prendre ça, on le multiplie, on voit ça. Ou bien, on calcule ça, on sait calculer ça. Après, on calcule ça, on compare les deux. Est-ce que ce qu'on a ici, c'est la même chose que ce qu'on a là? Si tel est le cas, donc on conclut que ça c'est égal à ça. D'accord? Il nous reste une dernière question. Le temps d'effacer. Voilà la dernière question. On demande de calculer a au carré, puis on déduise une écriture simplifiée du réel, W égale à ça. J'aimerais vraiment que vous faites très attention, parce que cette question-là, moi, le mois où je faisais le BFM, on m'avait posé la même question. Et je pense qu'il y a beaucoup de générations aussi qui ont reçu en tout cas la même question. Peut-être que les valeurs peuvent changer, mais c'est exactement la même chose. Parce que je me rappelle bien, c'était calculé a au carré, puis déduire une expression. Je vais oublier même l'expression. Mais cette question-là, ça revient tout souvent, très souvent même. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de respecter la question, on demande de calculer a au carré. Donc, on a a égale à combien? Ici, c'est toujours la valeur d'a qui ne change pas jusqu'à présent. Donc, 5 racine de 2. On dit quoi? A au carré. A au carré, cela veut dire que c'est moins
5 racine de 2. On va le calculer. D'accord, ici on va avoir 7 au carré, c'est 49, j'ai déjà calculé ça, d'accord, 7 fois 7, c'est 7 au carré, je vais détailler, moins 2 fois 7 fois 5 racine de 2 plus 5 racine de 2 au carré. D'accord? On calcule ça. Ici, ça va donner 49 moins 2 fois 5, ça fait 10 fois 7, ça fait 70 racine de 2 plus 5 au carré, c'est 25 fois 2, ça fait 50. D'accord? Je calcule. 50 plus 49, ça fait 99 moins 70 racine de 2. D'accord? Donc cela veut dire que A au carré égale à cette valeur-là. C'est ça ce qu'on demande de calculer, A au carré. Maintenant, puis on demande de déduire une expression de W. On demande de déduire une expression de W. On va écrire cette expression de W qui est égale à combien? Qui est égale à 99 moins 70 racine de 2. C'est ça l'expression de W. Mais on a calculé A au carré, on a trouvé c'est 99 moins 70 racine de 2. D'accord? Regardez bien. Cette valeur-là, c'est la même chose que cette valeur-là, qui est dans la racine carrée. Et cette valeur-là est bien égale à A au carré. Donc, cela veut dire que cette valeur-là, on peut le remplacer par A au carré. Ça, c'est la même chose que ça. Et ça, c'est égal à ça. Donc, cela veut dire que tout ça dans la racine, je peux la remplacer par A. D'accord? Ce que je vais faire, alors, donc, W égale à la racine carrée. Pas de problème. Maintenant, ici, ça c'est égal à A au carré. On met tout simplement A au carré. D'accord? Après, arrivé ici, on a quoi? On a la racine carrée de A, de tout au carré. Ça, on a dit que c'est égal à A. D'accord? Mais la racine carrée de A au carré, il faut faire très attention. Ça, c'est égal à la valeur absolue de A. D'accord? Donc, tout ça, on peut dire que c'est égal à la valeur absolue de A. D'accord? Qui est la valeur absolue de A? Qui est A d'abord? On va regarder A. A, c'est 7 moins 5 racine de 2. Je vais le remplacer comme nous l'avons fait. Comme ce que j'ai fait ici, je vais faire la même chose ici. Donc, là, on dit que W égale quoi? Égale à la valeur absolue de 7 moins 5 racine de 2. D'accord? Maintenant, on nous a dit quoi? La valeur absolue de A égale à A. Si A supérieur à 0 égale à moins A si A inférieur à 0. Mais ici, on ne sait pas qui est supérieur entre les deux. Mais il y a une propriété de racine carrée qui dit que pour comparer deux valeurs, on peut comparer le carré. Si les deux nombres sont positifs, alors ils seront comparés dans le même ordre que le carré. D'accord? Ici, donc, on va calculer ce au carré, on le calcule, ça va me donner 9. Parce que je veux savoir les deux qui est le plus grand. J'avais dit, la propriété dit que pour comparer deux nombres positifs, il faut comparer leur carré. Si les nombres sont positifs, ils seront rangés dans le même ordre que leur carré. Voilà une propriété de troisième, d'accord? Maintenant, je vais calculer 5 racine de 2 au carré. Je l'ai calculé et ça va me donner 50. D'accord? Qu'est-ce que je vois? Je vois que 50 supérieur à 49. D'accord? Et je sais que les deux valeurs, cela implique tout simplement que qui va donner 50, donc 5 racine de 2 supérieur à ça. Voilà. Deux nombres positifs seront rangés dans le même ordre que leur carré. D'accord? Donc 5 racine de 2 supérieur à 7. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on a pris une valeur qui est inférieure à l'autre, c'est-à-dire deux valeurs, on a pris deux valeurs, on prend le plus petit, on le diminue celui qui est plus grand, donc cette valeur-là est négative.
Donc cela veut dire quoi? Comme celui-là est inférieur à celui-là est plus grand que celui-là. Donc si on prend celui-là, on diminue celui-là, donc ça va être inférieur à 0. Et si c'est inférieur à 0, on a dit que la valeur absolue de A, c'est égal à moins A si A est négatif. Donc ça, c'est la valeur qu'on va trouver ici, c'est ça, moins quelque chose. Donc ça, c'est égal à moins, je vais mettre ça en rouge, pour que ça soit clair. Donc vous avez moins facteur de 7 moins 5 racine de 2. D'accord? Maintenant, moins devant une parenthèse, il va changer les signes des valeurs qui se trouvent dans la parenthèse. Donc tout ça c'est égal à moins, ici c'est plus, d'accord? Quand le moins entre, ça va être moins 7, ici c'est moins 40, ça entre, ça égal à plus 5 racine de 2. D'accord? Cela implique quoi? L'écriture simplifiée de W égale à tout simplement moins 7 plus 5 racine de 2. Voilà l'écriture de W. Cette séquence est terminée.